Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo résultat de NXT du 29 juillet 2020. C'est une vidéo résultat. Les commentateurs sont Mauro Ranallo, Beth Phoenix et Tom Phillips. Le show s'ouvre sur une vidéo sur les événements de mercredi dernier entre Karrion Kross et Keith Lee. Yoshirai arrive sur le ring pour le combat par équipe, mais Dakota Kai arrive et la frappe dans le dos. Nox et Larry arrivent pour se joindre à l'affrontement. L'arbitre retrouve le calme et le combat commence. Donc c'est un match par équipe. Io Shirai et Tegan Nox contre Dakota Kai et Candice LeRae. À la fin du combat, Shirai se lance en saut suicide sur Kai en bas du ring. Nox en profite pour faire son running knee à LeRae. Shirai termine avec son moonsault sur LeRae pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Io Shirai et Tegan Nox. On présente une vidéo de la confrontation verbale entre Pat McAfee et Adam Cole lors de son podcast. De retour suite à la pause, on présente une vidéo de la victoire de Bronson Reed dans les qualifications de TakeOver pour le titre nord-américain alors que Gargano et Strong ont perdu. Donc c'est un match simple, Johnny Gargano contre Roderick Strong. À la fin du combat, Gargano repousse Strong contre le poteau en bas du ring et le ramène sur le ring pour lui faire son slingshot DDT pour le compte de 3. Donc le gagnant est Johnny Gargano. En coulisses, Dakota Kai dit qu'elle n'est plus une joueuse d'équipe, Candice LeRae n'est pas importante. Ça suffit les Battle Royale ou les combats par équipe pour être l'aspirante. Elle est l'aspirante. Elle veut le titre et Io Shirai. Rhea Ripley arrive et dit que ce n'est pas important, qu'elle n'est plus une joueuse d'équipe, mais le problème est qu'elle dit être la suivante pour Io Shirai. Ripley dit que Shirai lui revient et elle ne va laisser personne prendre sa place. Kai dit qu'elle va aller parler à Regal. De retour en coulisses, on demande à Timothy Thatcher ses commentaires sur son combat de qualification. Thatcher dit que deux hommes vont apprendre la leçon de son école. Il y a Finn Balor avec le seul push qui est quand il va le pousser et lui briser la jambe. Loomis se croit un artiste de la torture, mais il va découvrir qui il est vraiment en montant sur le ring avec lui. En coulisses, on retrouve l'indisputé des rats. Kyle O'Reilly dit que, dit que ça suffit les excuses, ils doivent se ressaisir. L'indisputé des rats est de retour pour changer le business. Adam Cole dit qu'il a raison. Donc c'est un match simple. Jody Blackheart contre Mercedes Martinez, accompagné de Robert Stone et Alia. À la fin du combat, Martinez fait une German suplex à Blackheart de la troisième corde. Martinez termine avec une side slam pour le compte de 3. De retour, on présente une vidéo promo sur Rage Holland de NXT UK qui explique qu'il va se lancer dans la course au titre nord-américain. Le champion de NXT, Keith Lee, arrive sur le ring. Lee dit qu'il va mettre quelque chose au clair. On peut en parler toute la journée de Dominic Dijakovic qui disait non et voulait ce résultat. Dominic Dijakovic est un adulte et il ira bien au final. Mais de l'autre côté, un homme croit que le son du sable et le son d'une horloge. Lee dit que Karrion Kross veut clairement son attention et avoir le titre. Kross ose le faire avec de la merde en extra. Lee dit que tous les extras de Kross ne veulent rien dire tant qu'il ne pourra pas venir le confronter sur le ring. Il fait quelque chose dont Kross ne semble pas avoir les couilles pour le faire. Parler d'homme à homme, Lee dit à Kross de venir le rejoindre. Mais Cameron Grimes arrive. Grimes dit que Lee devrait parler de lui et non Kross. Si quelqu'un devrait être fâché, et lui, comme Lee, a abandonné le titre nord-américain avant qu'il capture les deux. Grimes dit qu'il va capturer le titre NXT et directement aller sur la lune. Lee attrape Grimes par la gorge et le charge contre le coin. Les lumières se ferment et Scarlett arrive sur la scène. Grimes veut en profiter pour attaquer Lee, mais Lee lui fait sa powerbomb. Karrion Kross est sur le titantron et en demande quel type d'homme il est alors qu'il ne faisait rien quand son ami souffrait. Kross dit que Lee doit lui donner sa chance pour le titre, sinon il devra passer par la manière forte et tout le monde va souffrir. Lee dit que Kross veut parler de choix. Kross doit seulement choisir le moment et le lieu et il va lui botter le cul. De retour, les champions par équipe Imperium font leur retour. Donc c'est un match par équipe qui n'est pas pour les titres. Imperium, Marcel Bartel et Fabian Aichner contre Eva Rice, Chaz Parker et Matt Martel. À la fin du combat, Imperium font leur combinaison de Spinebuster et de coups de pied
sur Parker pour terminer avec leur uppercut à 2 pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Imperium. Après le combat, Imperium prend le micro, mais ils sont interrompus par Undisputed Era qui arrive sur le ring. Les 4 membres de l'Undisputed Era attaquent Imperium. On présente une vidéo sur la carrière de Bronson Reed. De retour, on trouve William Regal chez lui. Regal dit qu'il ne va pas laisser faire intimider pour faire des combats de titre entre Lee et Cross. Il faudra toujours gagner et mériter sa chance à NXT. Donc c'est un match simple. Isaiah Swerve Scott contre Jack Atlas. À la fin du combat, Scott termine avec son GML driver sur Atlas pour le compte de 3. Donc le gagnant Isaiah Swerve Scott. En coulisses, on demande à Damian Priest ses commentaires sur sa chance pour se qualifier la semaine prochaine. Priest dit que cette opportunité a été créée pour lui. Il n'y a aucun autre scénario que de le voir sortir champion à TakeOver 30. On ne verra pas une autre victoire surprise comme Bronson Reed. De retour, on annonce que Ripley et Kai vont s'affronter la semaine prochaine pour déterminer l'aspirante au titre de NXT pour TakeOver 30. Lorcan, Holland et Priest vont s'affronter dans les qualifications du titre nord-américain et Imperium va affronter O'Reilly et Fish d'Undisputed Era pour les titres par équipe. Donc c'est le main event et c'est un match pour savoir pour TakeOver 30. Donc c'est un qualification titre nord-américain triple threat match. Dexter Lumis contre Timothy Thatcher contre Finn Balor. À la fin du combat, Lumis applique sa soumission à Thatcher, mais Balor lui fait un coup de grâce. Balor court Lumis, mais Thatcher arrête le compte et lui applique un leg lock. Lumis se relève et applique son silence à Thatcher en même temps. L'arbitre arrête le combat alors que Thatcher tombe sonné. Donc le gagnant par soumission, Dexter Lumis. Le show se termine avec une célébration de Lumis. Donc voilà. Donc déjà nous avons plusieurs matchs, on peut dire prévus pour la semaine prochaine. Donc on aura pour les qualifications pour le titre nord-américain américain à TakeOver 30. On aura aussi pour savoir qui c'est qui va affronter Io Shirai à TakeOver 30 et aussi Imperium et contre Undisputed Era. Donc voilà, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye. I got that